Bonjour à tous, c'est Madame Bellamy. Alors me voici pour une nouvelle vidéo parce que j'ai bien compris que pour être un bon youtubeur, il faut poster régulièrement des vidéos. Et puis, deuxième chose que j'ai comprise aussi en réécoutant mes précédentes vidéos, c'est que franchement, ça manquait de rythme et qu'il me fallait à vous, mes élèves, quelque chose d'un petit peu plus péchu. Et comme vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, c'est formidable, eh bien j'ai décidé de prendre un petit peu plus de liberté et de vous montrer des choses un petit peu plus dynamiques. Alors aujourd'hui, on va commencer avec quel livre puis-je lire pour préparer mon entrée au lycée? Donc ça s'adresse plutôt au quatrième et au troisième. Mais bon, les sixièmes, cinquièmes, n'hésitez pas, hein, vous pouvez quand même aller piocher quelques livres si vous êtes bon lecteur. Donc pour les quatrièmes et surtout les troisièmes, je vais vous donner cette liste bientôt et bien entendu, dans la liste que je vais vous proposer, vous n'arriverez pas à tout lire, à moins d'être vraiment d'y passer en fait toutes vos soirées, tous vos week-ends, ce qui peut arriver, hein. Moi c'était un peu ce que je faisais à votre âge. Mais c'est pas pour rien que je suis devenue prof de français, bien sûr. Alors, mon conseil, choisissez au moins un livre par domaine et donnez-vous l'objectif d'en lire un par trimestre si vous n'aimez pas trop lire. Donc ça vous fait 3 dans l'année. Un par mois si vous aimez lire, donc là ça vous en fait quand même 8 ou 9 dans l'année. Mais on est en novembre. Donc cet été, ce que je vous conseille, c'est d'en lire également encore 2, un par mois, un juillet, un août, voire plus si vous êtes bon lecteur. Pourquoi se freiner? Et puis, plutôt que de les acheter, allez les emprunter au CDI ou à la médiathèque, regardez les quatrièmes de couverture, surfez sur internet pour lire un résumé, commencez-les. Si vous plongez dedans, sautez à pieds joints. Si vous n'accrochez pas, rendez-le et puis prenez-en un autre. Voilà. Et puis achetez celui qui vous ont le plus plu, comme ça vous les gardez dans votre bibliothèque pour en parler à vos enfants plus tard ou à vos élèves. Alors moi je vais commencer par Barjavel, La nuit des temps, parce qu'en fait plutôt que de vous en parler tous les jours en classe parce que je n'y arriverai pas, regardez la liste comme elle est longue. Voilà, on l'a élaboré avec les collègues de seconde et les collègues du collège de français. Donc on vous a mis le roman, ses personnages, la poésie, terre à terre représentation, l'argumentation, convaincre, persuader, délibérer, c'est ce que vous verrez en seconde. Et puis on a rajouté des petites idées, des livres qui ont marqué vos profs. Vous allez fouiller, mais moi je vais tout de suite commencer par Barjavel, La nuit des temps, parce que ce livre m'a marqué à vie. Alors, comme toujours, je vais faire une petite recherche sur internet. Je commence par Wikipédia. Je suis allée dans Google et j'ai tapé Barjavel, auteur du XXe siècle. C'était un romancier journaliste et il a surtout été connu pour ses romans d'anticipation où la science-fiction et le fantastique expriment l'angoisse ressentie devant une technologie que l'homme ne maîtrise plus. Alors ça, les romans d'anticipation, c'est génial. Un jour, je vous parlerai de 1984 de George Orwell, qui est quand même pas facile. Mais surtout dans l'année, je vais vous faire lire des nouvelles de Ray Bradbury, qui est quand même un grand maître de la science-fiction. Et je pense que ça devrait vous plaire. La nuit des temps. Alors vous savez, je vous avais dit, si vous voulez des avis sur un bouquin, vous allez sur babelio.com. Et là, je vous ai sélectionné quelques avis rapidement. Notamment le sujet, de quoi ça parle, la nuit des temps? Eh bien, au XXe siècle, alors c'est déjà dépassé puisque maintenant on est au XXIe siècle, mais à l'époque, pour moi qui suis un dinosaure, le XXe siècle, c'était mon siècle, hein. Et donc en Antarctique, eh bien, des chercheurs scientifiques découvrent à une profondeur de 1000 mètres une sphère dorée dans laquelle il y a un homme et une femme d'une beauté presque irréelle. Après étude, on s'aperçoit que ce sont les survivants d'une civilisation qui s'est éteinte il y a 900 000 ans. Alors, qui doit-on sauver dans l'urgence? Et après débat, on choisit de sauver la femme Eléa, parce qu'elle a l'air en meilleure santé. Et cette découverte va bouleverser l'équipe scientifique et le monde entier. Tout le monde suit cet événement avec une télévision satellite. Alors ça, ma foi, maintenant pour nous ça paraît du quotidien, mais à l'époque c'était pas le cas. Et puis la femme se réveille et le médecin de la mission scientifique, Simon, tombe éperdument amoureux d'Eléa dès le premier regard. Donc Eléa, elle a un appareil à poser sur son front qui transmet par la pensée l'histoire de son monde. Et du coup, elle évoque l'existence de Païkan, celui qu'elle a aimé, avec qui elle partage un amour idyllique, d'une profondeur tellement puissante
que je peux vous dire que quand j'avais votre âge, si j'avais pu avoir rapidement des enfants, je crois que ma fille ne se serait pas appelée comme aujourd'hui, mais elle se serait appelée Eléa. Bon, mais avec son papa, on a choisi un autre prénom. D'ailleurs, les deux filles ont un autre prénom qu'Eléa, mais vraiment, quand j'avais votre âge, j'aurais choisi ce prénom pour mon enfant. Et puis, on va avoir un autre élément, c'est la guerre. Voilà. Donc, cette civilisation apparaît aux yeux du monde comme parfaite, mais elle est menacée par un fléau qui perdure depuis la nuit des temps. La guerre, voilà. Bah, écoutez, c'est tristement d'actualité, puisque là, je vous parle et qu'on est en novembre 2015, quelques jours après le 13 novembre 2015. Bref, passons à quelques extraits, parce que parfois, on s'en rend pas compte, nous, les profs de français, mais on a l'impression que c'est facile à lire. Puis après coup, ben, on s'aperçoit que non, c'était pas si facile. Il y a quelque temps, je l'ai donné à lire à ma belle-fille, qui est en 4e, et elle m'a dit « Ah, au début, c'était pas facile à lire quand même, Hortense. » Alors du coup, je vous ai sélectionné un extrait qui a été posté par Fanfan50. Mais Eléa avait déjà introduit dans la fente du lecteur la plaquette verte sur laquelle elle avait reconnu le portrait de sa mère. Le visage de cette dernière se matérialisa au-dessus du plateau lecteur. C'était un visage à peine plus âgé que celui d'Eléa, et qui lui ressemblait beaucoup, avec quelque chose de plus futile. « Écoute, Eléa, dit-elle, j'espère que tu vas bien. Moi aussi, je pars pour Gonda 41. Je suis sans nouvelles de ton frère. Il a été mobilisé en pleine nuit pour conduire un convoi de troupes vers la dune, et il n'a plus donné de signe de vie depuis 8 jours. Bien sûr, tout ça, c'est des histoires militaires. Ils ne peuvent pas se déplacer une fourmi sans faire un mystère de mammouth, mais... » Anéa est toute seule avec son bébé et elle s'inquiète. Ils auraient bien pu attendre encore un peu avant d'ôter leurs clés. Il y a à peine 10 ans qu'ils ont été désignés. Tâchez de ne pas faire comme eux, hein. Vous avez bien le temps. Ce n'est guère le moment de faire des enfants. Enfin, c'est comme ça. On n'y peut rien. J'y vais. Je vous donnerai des nouvelles. Donc là, on voit bien qu'on est dans un extrait futuriste. Et puis maintenant, il faut bien que je vous dise si la nuit des temps m'a tellement marqué, c'est que ça parle d'amour. Et quand même, l'amour, ben... c'est très important, hein, que ce soit au collège ou au lycée, c'est quelque chose qui nous fait frissonner. Alors l'amour, voilà ce qu'en dit l'auteur. Ce mot que la traductrice utilise parce qu'elle ne trouve pas l'équivalent du vôtre n'existe pas dans votre langue. Depuis que je t'ai vu vivre près de Païcan, j'ai compris que ce mot était insuffisant. Nous disons « je l'aime », nous le disons de la femme, mais aussi du fruit que nous mangeons, de la cravate que nous avons choisie. Et la femme le dit de son rouge à lèvres. Elle dit de son amant, il est à moi. Tu dis le contraire. Je suis à Païcan. Et Païcan dit, je suis à Eléa. Tu es lui. Tu es une partie de lui-même. Voilà les élèves, alors je vous souhaite une bonne lecture. J'espère que vous aurez au moins la curiosité d'aller emprunter ce livre. Je ne m'adresse pas qu'aux filles, hein, les garçons, je pense que ça peut vous plaire aussi, parce qu'il y a quand même des scientifiques, des aventures, une sorte de polar, un roman policier, une intrigue. Puis bon, parce que vous aussi, vous avez le droit d'être fleur bleue quand même, les garçons. Donc bonne lecture, mes élèves, et puis venez m'en parler si ça vous a plu.